Bonjour à tous, voici la suite de la première vidéo préparation de l'album Vacances en mer. Donc là, cette vidéo là va consister à préparer du coup nos pages de base. Donc avec ce bloc de papier de chez Action, où vous avez trois couleurs, blanc, craft et noir. Et ils sont sous deux épaisseurs de papier. Donc là, pour mes bases, moi, je vais prendre le blanc plus épais parce que c'est ce qui va aller le mieux avec notre album, enfin avec notre bloc de papier de chez Action. Donc c'est celui-ci, je vous le refais voir. Voilà, donc c'était suite. Ces tutos sont suite à une vidéo que j'avais publiée sur Brico et Scrap sur Facebook, sur leur page Facebook. Et j'avais présenté cet album-là photo, qui est très simple, voilà, d'un blog de chez Action également. Donc on m'a demandé, certaines de vous m'a demandé si j'avais un tuto. Donc non, effectivement, je n'avais pas de tuto sur cet album, mais du coup j'ai eu envie de vous faire partager ma façon de faire. On va respecter exactement la même chose que celui-ci, sauf que je vais utiliser le bloc de la mer, du dernier bloc qui est sorti de chez Action. Donc pour pouvoir faire ces pages, je prends une feuille A4, donc voilà, tout simplement la plus épaisse dans le bloc de trois couleurs. Je la plie en deux, donc je l'ai coupée à donc ça nous fait 14,7. Donc j'ai fait un premier pli à 14,7 et après j'ai coupé l'excédent, il y a 2-3 mm. Donc voilà, ça nous fait cette 29,4. Voilà, 29,4 on coupe et on fait un pli à 14,8. 14,7, voilà, ça fait à peu près la moitié de la page. On garde les 21 de hauteur. On découpe dans des chutes de papier, on en a toujours des chutes de papier sur d'autres projets qu'on a fait. On découpe un morceau de papier de 3 cm de large sur 21, du coup on garde la largeur de nos pages à 4. Et on fait un pli à 1, un pli à 2. Donc ça vous fait voilà, une petite chose comme ceci. Donc on va coller, on biseaute seulement un côté, car c'est ce côté-là que l'on va coller à l'intérieur de notre page. Comme ça, on va coller la page entre elles grâce à ce petit... Voilà. Et on va coller la page en bas également. Donc ce côté-là, il y a un pli, donc voilà, elle est fermée. Et du coup, ça va nous fermer notre page. On va garder le haut ouvert pour pouvoir y insérer un autre espace photo qui, voilà, ça fera des petites pochettes. Donc on y va. Hop, je me suis rendu compte que le mien était un petit peu plus long que prévu. Donc hop, voilà. Donc on biseaute les angles. Ici ça a été fait, on met de la colle. Voilà, bon ça vous savez faire, hein. Hop, voilà. On met une pointe de colle en bas de notre page, histoire de la coller, de la fermer. Hop. Et on ferme le tout. Voilà, en bas.
Là, on vérifie, on retourne la page, on vérifie que tout est bien collé et droit. Si jamais ça dépasse légèrement, ben, écoutez, c'est pas un problème. On prend le ciseau, hop, on redécoupe. Donc voilà, ça va être nos bases de pages. Donc 4 bases de pages, c'est très bien. Donc ensuite ça, quand on aura fini toute notre déco, toutes nos espaces photos, on viendra coller cette reliure au centre de notre reliure que l'on va préparer à la fin. Donc ça, du coup, on en a 4. Donc moi, j'avais commencé à décorer la première page et j'avais préparé des espaces photos. Donc, vous prenez une page A4, tout simplement. Pas celle-là. Vous prenez une page A4, toute simple. Toujours la même base blanche et épaisse du bloc. Vous la coupez, donc on a 14,7. Donc il nous faut, pour faire un rabat, pour pouvoir utiliser, en fait, le but c'est d'utiliser cette grande page déco que l'on a dans les blocs. Donc moi j'avais déjà préparé, donc en fait on va la diviser en deux. Donc on va avoir une petite chute en bas, une petite chute au milieu, vu que ça fait 30,5, donc nous on a besoin de 14,5. Donc voilà, ça c'est l'autre moitié que je vais garder, parce que quand je vais ouvrir mon album, j'ai envie de voir la page en entière. Donc ça va être ma première page, et celui-ci ça sera l'intérieur de ma couverture gauche. Donc je la mets de côté, je la garde. Donc je découpe dans une feuille A4. Donc il me faut 14,7. Je vais mettre 3 mm de gousset comme ici et 1 cm de petite languette pour la coller. Hop, je la colle ici, on voit ici. Donc du coup ça me fait 14,5 plus 1, 15,5 plus 3, 15,8. Donc je coupe à 15,8, je fais un pli à 1 et un pli à 1,3. Et je viens coller cette page ici. Il me restera donc une partie de cette feuille A4 que je vais utiliser pour faire le rabat du haut. Donc là, je me complique pas la vie. Je fais juste un pli sur la longueur de 1 cm que je vais venir coller en haut. Voilà, du coup là, on a des espaces photos avec une chute de papier qui traîne dans nos chutes de papier blanc. J'ai fait une petite pochette de 6 cm de haut sur 14,5 de large environ. Donc pareil, je mets un point de colle sur chaque côté, je la colle avec les chutes de mon papier déco de l'ouverture de ce bloc. Eh bien, je l'utilise pour pouvoir mater ma petite pochette. J'ai pris quelques petites étiquettes, des petits mots que j'ai imprimés sur internet. Où est-ce qu'ils sont, mes petits mots? Ils sont là. J'ai pris une page du bloc et j'ai imprimé des petits mots que j'ai trouvés sur internet, hein, tout bêtement. Et du coup, les couleurs vont bien se marier puisque c'est un papier du bloc. Donc ici, il me reste un espace blanc. Donc comme j'ai plus vraiment de chute de ce papier-là, eh bien je vais attendre au fil de l'album. Je vais bien avoir d'autres chutes et on viendra du coup finir de mettre une petite chute là. On mettra une petite carte avec pour décorer. Donc du coup, j'ai mis un petit sentiment partout. Ces papiers-là font 9,7 sur 13,7 pour des photos de 9 sur 13. Alors moi j'aime bien ce gabarit là parce qu'on fait moins de chutes, car du coup dans une feuille A4 on peut faire 4 espaces photos. Si j'avais fait des espaces 10-15, je vais en faire hein, bien sûr, mais j'en fais un petit peu moins. Et bien dans une feuille A4 j'en fais que 2, voilà. Donc et puis finalement ça va bien avec ma petite pochette. Je vais pouvoir mettre ici un petit livret qu'on va faire ensemble plus tard. On les fera tous ensemble dans la foulée. J'aime bien à chaque fois mettre des petites pochettes. Ça nous permet également d'utiliser nos petites chutes de papier blanc. Et ici, j'ai fait un petit rabat. Donc, le rabat, c'est simple. J'ai voulu
mettre cette carte. Donc j'ai pris la dimension de cette carte, j'ai rajouté un demi centimètre en hauteur et un demi centimètre en largeur pour faire un petit matage blanc. J'ai rajouté à sa largeur 1 centimètre qui va me permettre de le coller dans le fond ici. Et 3 mm pour faire un petit gousset d'aisance, histoire de pouvoir mettre des photos et que ça ne soit pas trop tassé. Voilà, 3 mm d'un côté et 3 mm de l'autre. J'ai mis 2 petits aimants. Alors moi, j'en ai mis 2 parce que j'ai des aimants qui ne sont pas très violents. Donc j'en ai mis 2 parce que 1, je trouve que c'est pas assez. Donc en fait, notre première page est terminée. Ici, j'avais une grande carte que je m'étais mise de côté. Je la trouvais trop grosse, ça prenait trop d'espace. Du coup, je l'ai déchirée et je l'ai ancrée avec cette encre Distress Oxide. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc voilà. Alors moi, je suis nulle en anglais et j'ai un accent qui n'est pas terrible. Donc, je préfère vous laisser lire. C'est plus simple. Voilà, donc j'aime bien ancrer tous mes papiers avec une encre. Là, cette fois-ci, j'ai pris celle-ci. Donc, ça fait vraiment plus joli. Après, on n'est pas obligé d'ancrer. Moi, j'aime bien la finition comme ça. Après, on peut mettre aussi du marron ou du beige. Voilà, des encres de chaque action également. J'en ai pas beaucoup d'encre, alors bon. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite bon visionnage et ce soir, on fera la page de derrière. À bientôt. Bisous, bisous.